Sélection numéro 16. Source numéro 2. Il faut dire que c'est une invention, si j'ose dire, Divine. géniale, tellement géniale. Oui. Et en même temps, c'est vrai, je me fais l'avocat du diable, c'est vrai que, comme toute religion, elle est construite par les hommes. Les conciles ont voté les principes de la foi, ont été votés par un concile comme un parlement. Alors, l'une des originalités de la construction de votre livre tient en ce que vous donnez régulièrement la parole à Dieu, que vous appelez le vieux, pour reprendre une formule d'Einstein, un vieux dans le moins qu'on puisse dire, et que, comme vous, c'est de l'anthropomorphisme, il a beaucoup, beaucoup d'humour. Oui, bien sûr, évidemment. Je renvoie au livre, là encore, parce qu'il y a des phrases qui sont très drôles, quoi. Lorsque Dieu, par exemple, j'en citerai qu'une, Dieu est en train de réfléchir à tout ce que les hommes cherchent et inventent comme théorie sur l'histoire du monde, et il dit après, ah ben moi, je ne bouge pas pendant les travaux, mes affaires continuent. Oui. Alors, vous le percevez ainsi, Dieu, ou c'est une élégance d'écrivain, ou une élégance de croyant, ou une élégance d'agnostique, le Dieu d'humour? Vous Le Dieu d'amour, et il y aurait le Dieu d'humour. Vous savez, il y a une phrase de Montaigne que j'aime beaucoup. Il ne faut pas, comme on dit, faire barbe de foire à Dieu. C'est le style de Montaigne, faire barbe de foire, ça veut dire il ne faut pas se moquer de Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, nous ne pouvons rien en savoir, mais peut-être qu'il s'amuse des hommes et qu'il ne regarde les hommes comme nous pensons à Dieu. C'est Il va possible. s'amuser à vous lire, en tous les cas. Mais au fond, et en le faisant évidemment avec humour, et avec le détachement dont vous êtes capable, vous aimeriez, vous, l'agnostique, contribuer à donner ses chances à Dieu dans l'esprit des hommes, quoi. C'est ce que vous venez de nous avez dit. Oui, Mais bien sûr. pourquoi vouloir que... Parce que je trouve En qu'il étant agnostique, c'est quand Vous voulez même... que je vous dise, on défend beaucoup les minorités. Et je vois le moment où ceux qui croient en Dieu vont devenir une minorité. Ah, vous croyez? Enfin, on n'en est peut-être pas là, mais quand même, le nombre des incroyants qui étaient pendant tout le Moyen-Âge, pendant toute l'Antiquité, pendant le XVIIe, le XVIIIe, il y avait très peu d'incroyants. Maintenant, il me semble que les gens qui mettent Dieu en doute sont peut-être au moins aussi nombreux que ceux qui croient à Dieu. J'ai voulu redonner une chance à Dieu, oui, c'est vrai. Qu'il me pardonne cet orgueil. Alors, vous dites de ce livre, je crois qu'on peut dire que vous avez beaucoup travaillé pour faire ce livre. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, oui. c'est un livre d'une vie, au fond. Comme je vous dis, je trouve des racines très lointaines, comme ce livre de Snow, ou même mes lectures de Saint-Augustin quand j'étais à l'école normale, ou de Spinoza, ou de Kant, que je ne comprenais pas très bien. Et au fond, tout ça s'éclaire au fil des ans. Et vous montrez à quel point la culture, au fond, c'est la capacité d'établir des ponts, quoi, entre les choses qu'on ne lit pas. C'est un jeu de référence, n'est-ce pas, la culture.